Salut les amis, c'est Joseph. Alors aujourd'hui, on va parler des objets interdits et du coronavirus. Il y a eu énormément de changements pendant les 3 premières semaines de mars. Donc je vais vous montrer ça exactement étape par étape sur mon ordinateur. Vous allez comprendre les objets interdits, les objets à ne pas vendre. On va voir quelques règles fondamentales des objets interdits, donc des objets interdits qui sont interdits même en dehors du coronavirus. On va parler des mises à jour d'eBay, de comment ils comptent vous protéger ou pas, et les actions que vous pouvez faire pour subvenir à ça. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous lâcher un petit winner à la fin comme cadeau. Donc voilà, avant de commencer la vidéo, mettez un gros like, abonnez-vous à la chaîne et voilà, je décide de me laisser pousser la barbe pendant tout le coronavirus, j'espère. On verra la tête que j'aurai dans 2 mois quoi. Voilà. Allez, on se voit sur mon écran, à tout de suite. Et nous voici sur mon écran les amis, alors maintenant je vais vous montrer exactement les objets interdits et je vais vous rappeler un petit peu l'effet du coronavirus et ce qui s'est passé exactement depuis le début. Alors j'ai reçu ce mail le 3 mars qui disait exactement donc qu'au début il y avait des changements assez conséquents sur eBay et donc tout ce qui est en rapport avec la santé ou la mauvaise utilisation des mots-clés dans le titre, dans la description des produits, qui parlaient de santé en général, ou la mauvaise interprétation, le mauvais usage du mot coronavirus, Covid-19, virus, épidémie ou pandémie, tout ça c'était interdit. Après, et tous les prix inflatés, quoi, tous les prix qui sont que vous foutez de la gueule des gens, tous les prix non compétitifs en gros seront bannis de la plateforme en fait, c'est ça le problème. Donc du coup, eux ils rigolent plus trop avec ça, ils veulent pas que en fait vous tirez profit des tragédies, des désastres qui se passent à l'heure actuelle. Donc ils se sont dit voilà, vous avez plus le droit d'appliquer des gros prix. S'ils estiment que c'est trop cher pour ce que ça vaut, ben ils vont le supprimer. Puis après, bien sûr, il y a les lois, ils disent que bon voilà, les lois changent rapidement, donc il y aura sûrement des changements, etc. Donc ça c'était le 3 mars, et ils mentionnaient exactement, alors ça très important, les masques faciales, donc les masques faciaux pour la face, quoi, les masques, hein, vous savez, le hand sanitizer, c'est-à-dire le gel pour les mains, et des lingettes aussi désinfectantes. Donc ces trois catégories-là, le 3 mars c'était très dur de les vendre, donc il fallait faire très gaffe, parce qu'ils disent que si vous ne respectez pas ça, ils peuvent supprimer votre annonce et il y aura d'autres punitions que je vais en parler plus tard dans la vidéo. Donc, et après, donc, il y a eu une mise à jour. Alors ça, c'était le 10, donc c'était une semaine après, ça a vite évolué, il y a une mise à jour qui disait clairement que, à cause du Covid-19, etc., le coronavirus, vous pouvez plus vendre, donc à cause des lois, etc., qui ont changé, il mentionne bien hein, des réglementations en France, etc., vous ne pouvez plus vendre, donc eBay bloquera et supprimera les fiches produits proposant des produits désinfection, comme par exemple les gels hydroalcooliques, ça comprend les lingettes aussi, tout ça, les masques chirurgicaux N90, N95, 99, 100, FFP1, P2, P3. Et donc en fait, voilà, donc si vous postez ce genre de produit, il sera automatiquement supprimé, et ça peut impacter négativement votre compte vendeur, donc je vous le recommande pas du tout, mais je vais vous expliquer plus tard un peu les conséquences que vous pouvez avoir si vous listez des produits qui sont interdits en fait. Donc ça a très vite évolué en une semaine, vous avez vu, ils ont carrément banni ça parce que bon, le virus s'est accentué énormément, ça monte de plus en plus, et justement, il y a eu pas mal de changements, dont les lois, etc. Donc il y a pas mal de choses qui rentrent en jeu. Donc je vous conseille carrément pas de vendre ce genre de produit, ne jouez pas avec le feu, je sais que ça vend énormément, il y a beaucoup d'argent à se faire, mais ne vendez pas des masques, ne vendez pas des gels, ne vendez pas des lingettes, tout ce qui est relié à la santé du coronavirus, évitez de vendre ça. Et donc, on en vient ici. Alors, il y a une mise à jour, en fait ça, vous tapez espace vendeur eBay.fr et vous le trouvez facilement. C'est les infos, et là, il y a une section info coronavirus. Sur eBay même, hein, carrément sur eBay. Et en fait, ce qui se passe, ils ont dit donc, pour minimiser un peu l'impact sur la crise sanitaire, etc., ils vont mettre en place, ça c'était le 17, donc c'était encore une semaine après, donc ça c'était il y a 2 jours, ils vont mettre en place une protection vendeur en fait. C'est-à-dire que si vous avez des envois qui sont en retard, etc., ils ont fait en sorte que vos performances vendeurs ne seront pas impactées en fait. Donc ce qui est déjà pas mal, c'est qu'on est un minimum protégé pour une fois sur eBay, ça change. Et donc bon, ils disent comme le partenaire mondial Relais a décidé de fermer ses portes, voilà, ils vous donnent le dernier acheminement le 17 mars, qu'il y aura pas mal de changements à ce niveau-là. Ils vous conseillent carrément
d'aller du côté d'aller voir les solutions de livraison alternatives comme la Poste, le Chronopost, etc., UPS, bref, d'autres sociétés que vous pouvez aller voir. Donc ils vous le disent, et ils vous disent qu'ils vous protègent en cas de livraison. Et justement, ils vous donnent des conseils, ce que voilà, je voulais vous donner moi aussi, je les soutiens. Modifiez vos paramètres et augmentez vos délais d'expédition. Alors clairement, vous pouvez changer la livraison et rajouter 2-3 jours ouvrables. Vous pouvez augmenter votre délai d'expédition de 2-3 jours aussi, juste pour être sûr que vos clients obtiennent leur colis à temps et que vous ne soyez pas trop sanctionné à cause de ça, du retard. Les paramètres de vacances, alors moi ça c'est pas trop un conseil que je vous donne, mais on en parlera dans une autre vidéo. Moi je préfère continuer à vendre, et c'est ma position, je veux continuer à vendre, même si c'est quelques 2-3 ventes, c'est pas grave, je veux continuer à vendre. Tant qu'il y a des transporteurs qui marchent, ben je veux pas mettre ma boutique en vacances parce que c'est mon revenu principal et j'ai pas envie de perdre trop d'argent, quoi. Après la rupture de stock, ça c'est si vous le souhaitez uniquement, si vous arrivez vraiment pas à trouver des produits, vous pouvez mettre en rupture de stock, donc stock 0, ne terminez pas l'annonce, mettez stock 0. Et voilà, donc faites votre demande de kit gratuit toujours ouvert sur eBay, vous avez un point de vente physique, bon ça c'est autre chose, c'est pour les gens qui ont une meuse. Donc ça c'était la 3e mise à jour, donc il y a eu l'email le 3 mars, ça le 10 mars et ça le 17, donc c'est les mises à jour, et ça c'est mis à jour régulièrement, donc allez voir. Maintenant on va revoir un peu des points basiques de vraiment de produits interdits sur eBay, parce que c'est pas que pour le coronavirus, c'est des questions que j'ai souvent et je veux mettre en place, je veux mettre les choses au clair en fait. En gros, beaucoup de personnes me parlent de produits numériques. Alors ça, la vente de produits digitaux numériques, c'est très très restreint. Pour moi, c'est du court terme. Ça veut dire vous allez vendre ça, vous allez faire beaucoup de thunes et après 2-3 mois, votre compte va être fermé. Pourquoi ? Parce qu'à la base, il faut avoir les licences et les droits de revente sur ces produits-là, ou les droits d'auteur en fait. Et vu que souvent les gens vendent du Windows, vendent des clés, des licences de logiciels et tout ça, ils les ont pas créés, clairement vous n'aurez pas le droit de revente. Et vous aurez carrément pas la licence. Donc évitez les produits digitaux. C'est écrit ici, vous voyez, c'est interdit. Les clés de logiciels que le vendeur n'est pas autorisé à vendre. Donc en gros, tous les logiciels, à part si vous en créez un, mais ça m'étonnerait. Copie numérique ou code de film inclus d'un film sur support physique. Donc voilà, vous pouvez envoyer du physique, mais voilà, tout ce qui est numérique, c'est interdit. C'est bien écrit, voilà, copie numérique ou des codes de film inclus à l'achat, blablabla. Le vendeur doit joindre le disque physique au code ou à la copie numérique. Donc voilà, il faut avoir un disque physique. Si vous faites du digital, ça vous allez vous faire griller. Et donc après, bon, ils disent qu'il y a des exceptions, etc. Pour les objets transmis par voie électronique comme les billets, le nom de domaine, carte physique, bon ça c'est autre chose, objets virtuels de jeu en ligne, ça c'est une section un peu différente, mais sinon ils vous disent bien que les objets transmis par la voie électronique doivent être mis dans la section tout le reste, produits d'information au format petites annonces. Si vous faites pas ça, ils disent que si c'est pas dans cette catégorie-là, sont interdits. Donc justement, il faut faire très attention de ne pas faire n'importe quoi. Et les produits digitaux, c'est du court terme. Si vous voulez créer un compte et vous faire bannir dans 2-3 mois, il y a des gens qui font du court terme, ok, vous pouvez faire de l'argent, mais ça sera pas long terme, donc c'est pas viable. Mais donc évitez vraiment le digital. Donc restez bien branchés parce que je vais continuer je vais vous donner le winner à la fin et je vais vous donner encore des trucs intéressants. Après, alors là c'est les punitions. Les punitions, qu'est-ce qui va vous arriver si vous vendez, vous en foutez, vous vendez ce genre de produit interdit sur eBay. Alors, ils disent clairement, et ça a été mis à jour récemment, parce qu'à l'époque ça n'existait pas, je veux dire c'est récent, les activités non conformes au règlement numérique sont susceptibles d'entraîner des sanctions, c'est-à-dire voilà, suppression d'annonces, ça on le sait, c'est normal, le masquage ou la réduction de la visibilité de toutes les annonces dans les résultats de recherche. Alors ils ont enfin posé leur sur la table et ils ont enfin parlé de ça. Ils ont dit que carrément ils vous masqueraient ou réduiraient la visibilité dans les résultats de recherche. Donc là ils ont été transparents, ils vous l'ont dit. Si vous prenez un strike, un verrou ou des produits interdits, vous pouvez avoir clairement un masquage ou réduction de visibilité dans les annonces. Donc ça, faites très attention parce que si vous vendez plus, vous savez pourquoi. Et l'abaissement des évaluations du vendeur, alors ça c'est assez nouveau parce que maintenant si vous vendez quelque chose qui est pas autorisé, si vous chopez après, ils vous abaisseront vos évaluations. Donc ça c'est vraiment ça me fait sourire parce qu'à l'époque je me suis jamais pris ça, donc là c'est vraiment quelque chose d'assez très 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 récent et j'avais pas relu le règlement d'eBay depuis longtemps et de voir ça me fait rire. Bon, l'abaissement des évaluations du vendeur, des restrictions de privilèges d'achat ou de vente ou la suspension de votre compte. Alors clairement oui, bon ça dans ma formation je le développe plus, ce qui peut vous arriver carrément, mais voilà, en gros vous pouvez avoir perte aux évaluations, suppression d'annonces, masquage de visibilité dans les résultats de recherche et perdre vos privilèges d'achat ou de vente. Bon,
Voilà. Et les frais ou à payer pour les annonces ou les consommations ne seront pas remboursés ni crédités. Donc en gros, ils vous suppriment toutes vos annonces, et ils vous masquent la visibilité, et en plus, ils vous remboursent pas les frais. Donc vraiment à éviter la vente de produits non autorisés. Et alors, il y a eu pas mal de questions sur la nourriture, en fait. Je comprends, parce que vous dites, voilà, les gens sont confinés à la maison, les supermarchés sont vides, on va essayer de faire un gros coup, on va vendre de la nourriture. Alors, moi, c'est pas quelque chose que je recommande vraiment, parce que quand même la nourriture, ça vient avec une certaine norme d'hygiène, etc. Et c'est assez compliqué, quoi. C'est vraiment un métier à part entière. Les gens qui vendent de la nourriture sont formés, ils apprennent tout ce qui est food hygiene, quoi, l'hygiène de la nourriture, etc. C'est quelque chose d'assez compliqué. Mais si ça vous tente, il faut bien lire en fait cette page-là. En fait, ça s'appelle IBFR Health Policies Prohibited Restricted Items. Bon, vous avez le URL en haut, vous pouvez le lire. Voilà, et donc en fait ils disent clairement les produits qui sont interdits, c'est les produits laitiers non pasteurisés, à l'exception des fromages, blablabla, jus de fruits ou légumes non pasteurisés, champignons sauvages, fruits, haricots, denrées alimentaires périmées, produits provenant de prestations d'animaux, voilà. Donc ça paraît pas énorme, en fait, on pourrait croire qu'on peut tout vendre et tout, mais moi je vous dis clairement de faire attention, parce que si le client se prend un empoisonnement, quoi, un empoisonnement alimentaire, c'est pour votre gueule. Donc faites très attention avec la nourriture. Moi, je m'y aventurais pas, parce que c'est assez risqué. Même l'alcool, en général, il faut une licence et tout pour vendre. Je préférerais pas le faire, honnêtement. Si vous voulez tenter de vendre des paquets de pâtes ou du riz ou quoi, vous pouvez essayer, mais vraiment lisez bien lisez bien le règlement eBay avant, parce que c'est pas des produits que je fais, honnêtement. Mais voilà, je préfère quand même faire attention, parce qu'il y a beaucoup de normes à respecter, et on va pas se mettre dans la merde et se faire bloquer notre compte. Après, alors là maintenant je vais vous donner le winner, voilà, donc je vous ai parlé un peu de tous les objets interdits, bon il y en a plein d'autres bien évidemment, mais là je voulais vraiment vous résumer ceux qui sont dans la situation actuelle, de ce qu'on m'a demandé pas mal. Et après, je vais vous donner un winner. Alors pour les personnes qui croient que c'est la galère, qu'il n'y a pas de vente et qu'on galère, etc., je vais vous inviter directement sur eBay UK, voilà, moi je vends sur le UK, vous le savez, depuis 4 ans, et c'est ça qui me rapporte mes revenus, et voilà, regardez ça. Et la personne qui a 87 000 presque évaluations, a vendu 2186 rouleaux de papier toilette en 24 heures. Donc 2186, je sais pas si vous vous en rendez compte, c'est juste énorme. Bon, après le prix est super attractif, voilà. Donc c'est juste énorme, voilà, ça c'est un winner pour vous, c'est cadeau les gars, mais c'est quelque chose de malade, je sais pas si vous en imaginez, j'ai mal pour eux, aller envoyer plus de 2000 rouleaux de papier toilette, quoi, de paquets de 6 de rouleaux de papier toilette, c'est juste un truc de malade. Donc il y a clairement de l'argent à se faire, vous le voyez, il y a des ventes qui sont en train d'être faites en cours, donc il y a vraiment de l'argent à se faire, c'est pour ça que je recommande pas de mettre la boutique en vacances, mais on fera une autre vidéo sur ça, où je vous donnerai mon point de vue un petit peu sur la situation, et comment gérer tout ça. Donc voilà, c'était pour vous. Donc le UK, une plateforme à tester. Si ça vous intéresse, moi j'ai plusieurs formations eBay Dropshipping, j'ai la formation Stealth eBay PayPal où je vous apprends à créer des comptes au UK, créer une société au UK. Il y aura le lien dans la description, et c'est clairement une très bonne décision si vous souhaitez de vous diversifier, d'aller vendre à l'étranger comme une plateforme comme le UK. Imaginez faire ne serait-ce que 10% de ces ventes-là, ça serait un gros changement pour vous, surtout si votre business stagne. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un gros like. Abonnez-vous à la chaîne, et on se reverra dans la prochaine vidéo. Ciao ciao les amis.